réponse. Mais il y a quelques mois, on s'était aperçu que les calls sur les variants, enfin les visites sur les variants nous génèrent à chaque fois un call comme un appel de fonction virtuelle. On se posait la question de d'où est-ce que ça vient. Donc je ne sais pas si on a la réponse, mais au pire, ça fera une redite. Et on va essayer d'aller chercher pourquoi. Donc en effet, là, sur un petit variant de 3 éléments, qui possède des valeurs totalement constantes et connues à la compilation, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je l'élargis. C'est bon. Un peu plus grand. Hop, ça on va se le garder. Donc sur des valeurs qui sont totalement constantes, parce que c'est des intégrales constantes de size t, i, donc 0, 1, 2, donc quelque chose de très court. Sur un petit visiteur qui est juste là pour envoyer la valeur, il fait quand même un gros call virtuel sur un pointeur de fonction qui est mis beaucoup plus loin pour envoyer juste 0, 1, 2. Donc un truc pas forcément génial. Donc après, la question c'est pourquoi ça se fait comme ça? Grosso modo, parce que c'est relativement implémenté par le standard de cette manière-là. Désolé, tac. Donc, si on le réimplémente de cette manière-là, on va regarder ma fonction visitNodeByStd qui fait la même chose. Bon, il y a des bruits qui sont un peu différents, les offsets ne sont pas tout à fait les mêmes, mais grosso modo, il y a le même appel virtuel qui est derrière. Donc, comment je l'ai réimplémenté? J'ai juste fait, je me suis limité à mes 3 valeurs, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tableau de lambda qui vont juste faire un get 0, get 1, get 2, et en fonction de l'index, je vais tomber sur la bonne lambda. Donc je retrouve exactement la même implémentation. Ça ressemble à peu près à ça. Après on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc un peu plus rapide pour dégager cette fonction virtuelle? Parce que là, on se sent que c'est à peu près possible. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? En fait, c'est de retirer ce tableau de pointeurs de fonctions, parce qu'en fait, on a généré ça, et avec des appels virtuels. Donc si on prend juste une implémentation récursive qui va juste vérifier, est-ce que si je suis sur le premier, j'appelle le premier, si je suis sur le deuxième, j'appelle le deuxième, et ainsi de suite. Donc là, j'ai des petites fonctions helper, donc j'ai un visit qui prend la même chose. Je vais calculer, fixer mon type de retour, ça va m'aider pour la suite. Si je suis valueless, je renvoie throw, donc je respecte le standard. Et après, je vais utiliser la bonne spécialisation de mon visit helper. Si je suis sur rien, bad variant access. Si je suis sur quelqu'un et que c'est le bon, je fais un invoke du visiteur pour tel index. Sinon, je récurse une fois de plus. Et si on regarde le code généré, visit by recursion, là, j'ai plus le call keyword, j'ai juste un jump sur l'offset à l'intérieur de mon variant. Donc grosso modo, si je l'appelle en vrai, parce que là j'ai juste généré la fonction, si je l'appelle en vrai, grosso modo, il va tout me dégager. Donc en fait, on arrive à faire mieux que le standard. Maintenant, pourquoi le standard réagit comme ça? Peut-être ça la question. En fait, c'est écrit ici. Désolé. Variant visite, on va relire la norme. Complexité, pour tout le variant dont la taille est inférieure ou égale à 1, l'invocation du visiteur doit être en temps constant et ne pas dépendre de size of t. Et ne pas dépendre de size of t fait qu'en fait, on ne peut même plus faire d'implémentation récursive connue à la compilation. Ils sont obligés de passer par quelque chose qui est tout le temps constant, peu importe le size of du variant. Et donc, on se retrouve à devoir faire une implémentation par par pointeur de fonction. En fait, ils n'ont juste pas le choix. Donc, il faut qu'ils génèrent l'intégralité des cas de visite pour après juste taper sur le bon pour retourner. Bon, si le nombre de variants passés à la fonction est supérieur à 1, là, ça va sauter. Donc voilà, c'était un cas
je trouvais intéressant, parce que quand on m'en a parlé, je ne l'ai pas compris, parce que j'utilisais pas ce tout de variant. Chez moi, j'avais une réimplémentation à la main de variant, parce qu'on n'avait pas accès au C++11, ni 17, ni 14, ni 17. Donc en fait, j'avais tout réimplémenté, j'avais utilisé avec ce que j'avais comme outil, c'est-à-dire des templates et des récursions. Et ce qui fait que j'avais toujours du code qui était un peu meilleur que ce que Visit me faisait. J'ai mis un peu de temps à chercher, et après, il y a eu des blog posts assez fréquents là-dessus, si on cherche. C'était plus de la curiosité ou tu avais un vrai besoin de... C'était plus de la curiosité à ce moment-là. Enfin, de savoir pourquoi c'était la curiosité. Généralement, quand tu fais mieux que l'implémentation du standard, la première réaction c'est « Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ?» Donc généralement, ça vaut le coup de chercher parce que... Je fais mieux sur Visit. Pas sur les copies, pas sur les destructeurs, pas sur plein de choses. Et tu fais moins bien si jamais ton variant a 3000 variants possibles. Alors je pense qu'il faut dépasser plus de 1000 à 1500 types dans le variant pour avoir une implémentation qui est plus lente, enfin une implémentation qui est plus lente que le call virtuel. Et du coup, est-ce qu'il tu as vu dans les posts et tout s'il y avait eu des defect reports par rapport à ça pour dire que finalement cette contrainte-là, elle faisait pour la majorité des cas plus de mal que de bien? Ils en parlent. Et c'est ouvert et pour l'instant il y a... Je sais pas, j'ai pas pu voir plus loin que ça. Je sais que les implémenteurs en ont parlé. Celui qui a implémenté variant sur Clang en a parlé. Et que ces contraintes-là l'embêtent. On a un petit espoir. Mais après, variant se fait bâcher régulièrement dernièrement en ce moment. Donc, pourtant, je l'aime bien. C'était tout pour moi.